Allô les guerrières, comment a été votre semaine? Comment allez-vous? Ce matin, j'aimerais parler d'un sujet qui touche toutes les femmes, c'est-à-dire l'homme et la femme devant Dieu. Alors ce matin, qu'est-ce que j'aimerais vous démontrer et vous faire réaliser? C'est ce qui peut peut-être vous aider dans votre vie de couple, c'est comment, à la lumière de la parole, le Seigneur a créé l'homme et la femme d'une façon très, très différente. Donc, je m'explique. On va aller tout de suite dans la parole, puis je vais vous expliquer, décortiquer qu'est-ce qu'il y en est. Puis comme je vous dis, peut-être que ça va vous faire découvrir quelque chose de nouveau sur l'homme. Alors, on va aller dans Genèse sur la création. On va aller dans Genèse 2 au chapitre 2, verset 7. On va commencer par le verset 7 qui dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. » Et là, Dieu continue que il l'a mis dans le jardin d'Éden, du côté de l'Orient. Bon, il explique ça. On continue au verset 18 qui nous dit « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Pardon, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que nous donnerait l'homme. On continue à 21. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, et il prit une de ses côtes et referma la chair d'Adam et le remit à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait pris de l'homme, et il amena vers l'homme, et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est les os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Deux choses qui m'ont interpellée ou ce que j'ai été étudié là. La première chose, c'est l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. On va dans Genèse 2, verset 18. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Alors, est-ce que Dieu a dit qu'il était pour créer un être comme lui? Non. Alors, moi, je voudrais vous expliquer comment Dieu a créé l'homme. Vous allez comprendre, Dieu a créé l'homme fort, physiquement beaucoup plus fort que nous. Physiquement. Pour se prendre soin de sa famille, pour aller chasser, pour travailler sur les terres, physiquement, parce qu'au départ, c'était ça. Alors, l'homme a créé physiquement pour être capable de prendre soin de sa famille, de pourvoir à tous les besoins de sa famille. Donc, l'homme devait travailler la terre, devait travailler fort pour être capable de s'occuper. Et l'homme était le chef. Et encore, Dieu a créé l'homme, le chef du foyer, pour protéger sa femme, pour prendre soin de sa femme, pour aimer sa femme et pour prendre soin de ses enfants, de ses propres enfants. Dieu a créé l'homme qui ne parle pas beaucoup, qui ne dit pas ses émotions. Dieu a créé l'homme d'une façon où ce que les petits détails, pour eux, ça n'existe pas ou peu. Il y en a que c'est un peu plus, ils ont un côté un peu plus féminin, mais généralement, l'homme n'est pas capable souvent d'exprimer. Ils vont dire, je l'ai dans ma tête, mais je ne suis pas capable de le sortir. Nous, la femme, on est des championnes pour pouvoir expliquer, puis même aller chercher des fois, là, la faiblesse de notre homme, là. Et la femme a été créée différente, semblable, complémentaire. Et c'est ce que je veux vous faire comprendre. Mes guerrières, ce matin, on est complémentaires. On est une aide pour nos maris. Dieu nous a créés sensibles. Dieu nous a créés sensibles au niveau des émotions. Il y a un côté du cerveau qu'on a que les hommes n'ont pas. Pourquoi? Parce que c'est nous qui portons la vie. C'est nous qui portons nos enfants. Nous, la maman, tu sais, quand on dit « Ouais, mais c'est une mère », souvent on va entendre ça,
le père peut pas comprendre l'amour d'une mère. C'est sûr qu'il y a des mamans, tu sais, il y a des mamans qui sont moins mamans, mais si on y va sur la maman normale en général que Dieu a créée, bien, il nous a créés pour porter notre enfant, pour aimer notre enfant, pour avoir cette douceur-là avec nos enfants, parce que notre enfant grandit dans nos entrailles. Alors, l'homme ne peut pas comprendre souvent pourquoi on couvre les enfants. Pourquoi, là, la maman, elle devient, là, comme une maman ours. Touche pas à mes enfants, parce que c'est la chose la plus précieuse. L'homme, souvent, va être moins porté à être comme une tigresse ou un ours envers ses enfants, parce que la femme a été créée avec une douceur, avec une façon d'élever les enfants que l'homme n'a pas. Pourquoi? Parce que c'est le rôle de la femme. Oui, le mari est le chef. Oui, le mari s'implique dans l'éducation, mais du début de la création et encore aujourd'hui, le Seigneur a créé la femme pour prendre soin des enfants, pour gérer la maison, pour administrer les affaires. Hein? Souvent, nous, la femme, on est bonne. On est des germaines, tu sais, on ne dit pas pourquoi, pour rien qu'on est des germaines. On est des germaines parce que Dieu nous a créés germaines. Il nous a créés avec une capacité de prendre soin de notre foyer, de prendre soin de notre mari quand il finit de travailler, de prendre soin d'être une aide, d'être complémentaire, de l'aider, d'être là pour lui. Et on est là aussi pour reprendre nos enfants. On est là pour mettre nos limites à nos enfants. Dieu nous a créé un côté de maman au niveau de l'éducation qui est beaucoup plus développé que l'homme. Parce que l'homme, lui, c'est de prendre soin en haut, prendre soin de sa femme et de ses enfants. Je sais que vous allez peut-être me dire, mon mari, il n'est pas là, il ne fait pas ça. C'est pas ce qu'il fait, là, ça a l'air bien beau, là, Suzanne, mais moi, je vais vous dire, je vais vous expliquer le rôle de l'homme et le rôle de la femme. J'ai été longtemps à ne pas comprendre comment l'homme pensait. Et j'ai été étudiée sur l'homme. Et je me suis rendu compte comment on était différents. Je vais vous donner des mises en situation que vous allez comprendre. Tu sais, nous, la femme, on lance des messages. Hein? On n'est pas capable souvent de dire directement à notre homme nos frustrations ou ce qu'il aimerait qu'on fasse ou de se sentir apprécié ou se sentir aimé. Ben, on va lancer des messages. Puis eux autres, ces messages-là, ils les comprennent pas derrière. Ils les comprennent pas comme nous, on le comprend. Oui, mais je comprends pas pourquoi non, il comprend pas. Parce qu'un homme a besoin d'être clair. La femme est supposée d'expliquer clairement. Mon amour, mon mari, mon conjoint, j'aimerais que tu fasses ça. J'aimerais que ça se soit fait. Exemple. On va regarder dehors, puis on va se dire, oh là là, hey, la pelouse est rendue longue, ça fait 2 jours qu'il pleut, puis la pelouse est longue, hein, mon amour? Ou les poubelles sont pleines, Et tu sais, au lieu de dire, mon amour, est-ce que tu veux vider les poubelles parce qu'elles sont pleines, s'il vous plaît? Ou, mon amour, bien, ça fait 2 jours qu'il mouille, puis là, il est vraiment temps que ce week-end, tu fasses le gazon. J'aimerais que tu fasses le gazon. Parce que si tu as des attentes et des attentes et des attentes en lançant des messages, guerrière, ça ne marche pas. Et ce matin, j'avais à cœur, Dieu me disait, parle de l'homme et la femme, comment je les ai créés différemment. Puis là, je disais, ben Seigneur, comment je vais faire ça, tu sais? Mais je vais toujours de mon vécu. J'ai été pendant longtemps, des années, vous savez, ça va faire presque 40 ans que je suis mariée, fait que donc on a passé des tempêtes, puis on a passé du bon temps, mais des tempêtes, il y en a eu aussi. Et j'ai eu pendant des années des attentes de mon mari. Mais le problème, souvent, c'était moi parce que j'avais pas la bonne façon de m'y prendre avec lui. Et c'est ce que j'aimerais vous partager. Moi, j'étais la femme d'affaires prospère qui gagnait le gros salaire. J'élevais mes enfants, c'est moi qui avais le contrôle de la maison, qui avait le contrôle des enfants, qui faisait l'épicerie, qui faisait tout. Mon mari, lui, avait son petit travail à faire. Puis, quand il arrivait dans une situation, c'était moi qui gérais. Je ne lui laissais pas sa place. Derrière, c'est important que vous preniez votre place et que votre mari prenne leur place. Maintenant, à cause de la génération qui a évolué, nous avons
fait un switch. Et souvent, c'est l'homme qui n'est plus à sa place, l'homme du foyer, et la femme qui n'est plus à sa place, qui prend la place de l'homme. Et le jour où j'ai réalisé que je devais lâcher prise et de ne pas tout prendre sur mon dos, parce que je me disais, si c'est fait par moi, ça va être bien fait, puis je vais être satisfaite finalement, j'attendrai plus après lui. Parce que j'étais déçue. Mais le Seigneur m'a vraiment... À partir de là, j'ai commencé à aller voir, aller étudier sur l'homme. Et Dieu m'a vraiment révélé, m'a vraiment démontré que l'homme et la femme pensent tellement différemment. C'est pour ça qu'il y a tant de conflits. Dieu nous a créés pour se compléter. Parce qu'un a les qualités de l'autre. Et l'un n'a pas les qualités de l'autre. On se complète. On se comprend pas parce qu'on se complète. On n'est pas pareil. Et ce que je veux vous apporter ce matin, c'est que chaque femme et chaque homme puisse prendre leur place. Guerrière, laisse la place à ton mari qui lui revient. Vous savez, je sais qu'il y a des femmes de carrière, puis je suis pas en désaccord avec ça de la femme qui travaille. J'ai été une femme de carrière toute ma vie, là. Mais à travers ça, Dieu m'a montré que j'ai comme tassé mon mari pour moi aller devant parce que j'avais un caractère fort, parce que j'étais capable, parce que... Et je suis rentrée dans une chose de déception qui faisait que lui, mon mari s'est tassé, puis OK, tu veux gérer, gère, là. Et quand Dieu m'a montré, t'as pas pris ta place, Suzanne, t'as trop pris de place. Maintenant, je désire que tu prennes ta place en tant que femme afin que ton mari puisse prendre sa place. Il ne prend pas sa place parce que tu ne lui laisses plus. Oui, guerrière, c'est ça. Alors moi, je voudrais que tu regardes ton couple, que tu réfléchisses à ton couple. Où tu es, guerrière? Où tu es, guerrière? Vous savez, quand que je dis que l'homme est différent de la femme, je vais juste vous donner aussi une autre chose. Tu sais, nous, c'est au petit détail. Il va arriver une situation, un événement, et les gens vont dire, on va interviewer les témoins, et l'homme va dire, bon, ben le gars, il est arrivé en char, il a sorti de son char, il a agressé la personne. La femme, elle va dire, le gars, il est arrivé de la direction nord, il y avait un char rouge, une grosse auto avec telle couleur, la femme, le monsieur, il portait tel chandail. Vous comprenez comment l'homme est différent de nous? C'est les petits détails qu'on va regarder parce que Dieu nous a créés comme ça. Et l'homme, ça va être juste les grosses lignes. Hein? Le gars, c'est les grosses lignes. Conte une histoire, là, le gars, ça va prendre 1 minute, puis la fille va prendre 5 minutes. Parce qu'on est détailleuse, parce qu'on a vu, parce qu'on visionne différemment de l'homme. Et ce que je veux vous faire réfléchir aujourd'hui, c'est où est ta place guerrière? Toujours à la lumière de la parole. Parce que si on y va avec la société, c'est sûr que la femme va être égale à l'homme. Mais bibliquement, si tu veux vivre avec Jésus, si tu veux avoir un foyer heureux, laisse la place à ton mari et prends ta place qui t'appartient. Là, je dis, Suzanne, je vais commencer par où? Souvent, il y a des couples qui deviennent tellement frustrés qu'ils font leur affaire chacun de leur côté, puis ils ne se rejoignent plus. Ils font juste élever les enfants, mais ils n'ont plus rien en commun. Ils se retrouvent chacun un à gauche, un à droite, puis autant dans les familles chrétiennes. Ils se retrouvent un à gauche, un à droite, il n'y a plus de communication, chacun vit leur frustration de leur côté, il n'y a plus personne qui parle parce que ça ne donne plus rien avec les années, ils se sont aperçus que ça ne fonctionnait pas. Mais moi, je te dis, guerrière, tu as un gros mandat. On a un mandat en tant qu'épouse, puis on est des personnes qui sont capables d'influencer nos maris, on est capable d'influencer nos enfants. Et souvent, on entend dire, si je laisse tomber, tout s'effondre. Et c'est là qui n'est pas normal. C'est là qui n'est pas normal. Parce que ça ne doit pas être tout sur tes épaules, mais l'homme doit avoir son rôle et toi, tu dois prendre ton rôle. Si tu dis, s'il arrive une situation, ou si je m'en vais, ou si je me sépare, ou si je parle, ou si je contexte, tout va s'écrouler. C'est pas normal, guerrière. Il y a une problématique dans ton foyer. Puis la problématique dans ton foyer, bien, c'est d'être capable de dire clairement à ton mari, il y a quelque chose qui ne va pas, tu attends que les enfants soient couchés, tu entends dans un temps favorable que ton mari soit bonne humeur, pas quand ça a mal été sur sa job. Dans un temps favorable, et tu t'assois et tu t'expliques, et tu dis, moi, je ressens ça. Pas en lui poussant, en disant, t'as fait ci, t'as fait ci, t'as fait ça. Moi, je me sens
pas aimé. Moi, je me sens pas appréciée parce qu'il n'y a pas des gestes concrets qui sont faits dans la maison. Moi, je me sens pas aimée par toi parce que par ton comportement, je vois pas que je suis précieuse à tes yeux. Et c'est ça, guerrière, c'est le dialogue. Puis vous savez, même les thérapeutes, les psychologues, ils vont dire c'est le dialogue. Puis souvent, c'est ça, c'est l'incompréhension de l'homme et la femme parce que la femme ne comprend pas comment l'homme est. Il faut être clair et précis avec un homme, guerrière. Arrête de t'attendre de dire « Ouais, mais il l'a pas vu. » Non, il l'a pas vu parce qu'il le voit pas, parce qu'il n'a pas été créé comme ça. Alors, quand tu vis des frustrations puis que tu le regardes, tu te dis « Ben oui, il a passé à côté puis il n'a rien vu. Il a passé à côté puis il n'a rien vu, mais pourquoi moi je le vois? » Ben oui, peut-être qu'il a passé à côté puis il n'a rien vu. Oui. Oui, parce qu'il est différent de nous. Mais toi, tu peux juste t'asseoir puis dire « Mon amour, tu as passé à côté de la poubelle puis tu n'as pas vu. » Mais j'aimerais que tu vides la poubelle avant ce soir, s'il vous plaît. Parce que si tu restes avec tes frustrations, ben là, c'est une colère, une racine qui monte, qui monte, qui monte et qui va faire qu'à chaque fois, il va faire quelque chose qui te déplaît, ça va te taper sur les nerfs. Moi, comme je vous dis, je suis en connaissance de cause, ça va faire 40 ans que je suis mariée. Donc, j'ai travaillé mon cœur dans mon couple avec Dieu et Dieu m'a montré plein de choses. Puis ça, c'est une belle révélation parce que ça a changé mon couple, ça a changé ma vie. Aujourd'hui, guerrière, ça a pris des années avant que je sois capable de laisser ma place parce que j'ai demandé à Dieu. Dieu, je commence par où? Et moi, ce matin, je veux te dire, si tu réalises ça, de dire, c'est vrai, j'ai pris la place de mon mari. Ou mon mari a pris ma place et en tant que femme, je ne suis plus à ma place, c'est mon mari. Là, tu dis, je commence par où? Bien, demande au Seigneur de te guider chaque jour. Chaque situation qui va arriver, que le Saint-Esprit puisse te parler en te disant, garde là, ça, c'était pas ton rôle, c'était son rôle. Et Dieu va travailler comme ça. Et moi, ça a pris des années et des années, Dieu a travaillé mon cœur. Puis c'était dur, parce que Suzanne, depuis qu'elle est toute petite, elle a pris soin de sa maman. Après, elle est partie très jeune. À 14 ans, j'ai pris soin de moi-même, j'ai été travailler. Et là, moi, j'étais habituée, j'avais une personnalité à prendre soin de tout le monde parce que c'était depuis que j'étais petite, j'ai été rodée, j'ai été élevée de cette façon-là. Mais l'important, c'était de plaire à Dieu. Alors, Dieu m'a démontré, Suzanne, tu dois prendre ta place parce que tu n'en prends trop de place, tu es fatiguée, j'en suis tombée malade. J'en suis tombée malade physiquement parce que ma place était trop grande, disproportionnée par rapport à la place de mon mari. Et mon mari, sa place ne l'aurait pas pris seul si je ne m'aurais pas tassée. Vous comprenez? Ouais, mais qu'il la prenne sa place. Non, il n'y a peut-être pas la force de le faire. C'est à toi, guerrière, de réfléchir et de voir où est ta place. Alors, en finissant, je suis rendue à 18 minutes. J'en aurais parlé pendant 1 heure parce que c'est un sujet que j'aurais tellement à parler. Mais là, on y va sur les guerrières, les grosses lignes. Aujourd'hui, après toutes ces années que le Seigneur a travaillé mon cœur, maintenant, mon mari a un bon travail 5 jours par semaine. C'est lui le maître de la maison. C'est lui, je lui laisse sa place. Je lui laisse ce qui me revient en ne m'écrasant pas, mais en prenant juste la place qui m'appartient. Et jamais mon mari m'a écrasée à travers ça. Au contraire, il m'a dit, ma femme, je te reconnais plus. Il n'a pas été capable de mettre le point sur tu m'as laissé ma place. Il n'a probablement peut-être pas été jusque-là, mais il a compris que je me suis tassée pour le valoriser, pour le laisser à sa place. Que moi, je devais me mettre plus petite pour que lui prenne sa place. Aujourd'hui, mon mari a un bon travail. Et moi, j'ai un travail à temps partiel. C'est lui qui gagne le gros salaire, c'est moi qui gagne le petit salaire. Et gloire à Dieu, je suis heureuse comme ça. Je suis heureuse comme ça parce que je travaille à temps partiel, parce que je lui laisse la place, parce que je suis bien. Pourquoi? Parce que je sais que je suis dans la volonté de Dieu. Quand j'avais mon commerce, je travaillais 7 jours par semaine. Oui, j'avais le gros salaire, mais à quel prix? À un prix que Dieu ne voulait pas parce que j'étais pas à la bonne place. J'étais pas là pour mon mari, puis moi, puis mes enfants étaient partis de la maison quand même, là. Mais ma place était trop grande, même que les enfants étaient à l'extérieur, ben c'est moi qui gérais quand même tout, parce que, tu sais, les enfants, ils me textaient tous les jours, « Maman, telle situation et tout. » Donc, oui, on est là pour élever et gérer nos enfants, mais il faut laisser la place au papa aussi. Il faut laisser la place au papa aussi.
Fait que donc, je vais finir, on est rendu à 20 minutes. J'espère que vous avez bien compris. Si jamais vous voulez que je continue peut-être sur ce sujet-là, écrivez-moi ou juste peut-être me faire un commentaire. Suzanne, on aimerait que tu continues ton étude ou peut-être m'écrire en privé en disant, ben j'aimerais que tu en parles plus. Alors, j'espère que ça t'a interpellé, j'espère que tu as bien compris. Et si ce n'est pas le fait, je ne veux pas que tu t'écrases, puis que tu te laisses écraser par ton mari, c'est pas ça, c'est pas ça. Je veux juste en tant que femme, tu ta place sainement et afin que l'homme puisse prendre sa place qui souvent, nous, on prend trop. Alors, Dieu nous a créés différemment et c'est avec cette conception-là, avec cette pensée-là qu'il faut y aller en regardant son homme et à dire, ouais, c'est vrai, tu penses pas comme moi. Oui, c'est vrai, ta réaction n'est pas la même que moi. C'est normal parce que Dieu t'a pas créé comme moi. Alors, si vous voulez que je parle davantage de ça, vous me le dites. Et on va terminer en prière. 21 minutes, j'ai défoncé. Alors, Seigneur, tu vois, Seigneur, les guerrières, Seigneur, tu vois, Seigneur, en tant qu'épouse, qu'on a une grande responsabilité sur nos épaules et que souvent, Seigneur, on s'en met trop. Tu sais, c'est nous, Seigneur, qui s'en mettons, puis c'est nous, Seigneur, qui payons pour, mais finalement, ça ne donne rien parce que c'est même pas ta volonté. Puis souvent, Seigneur, le résultat finit pas toujours bien. Alors, Seigneur, je sais que toi, tu honores la femme humble qui va laisser la place à son mari et qui va prendre la sienne pour ne pas écraser son mari afin de se remonter. Seigneur, on n'a rien à prouver devant l'homme aujourd'hui, ici sur terre. Moi, tout ce que j'ai à faire, c'est de te plaire. Alors que mon mari, je lui laisse sa place, c'est la plus belle chose et le plus beau choix de ma vie que j'ai fait, afin que moi, je sois une épouse, Seigneur, et une femme qui te plaise, Seigneur Jésus. Alors, Seigneur, tu connais le cœur de chaque guerrière et tu sais dans quelle situation ils sont. Il y en a, Seigneur, qui sont dans des situations désespérantes. Il y en a qui sont dans des situations où ce que le foyer est presque éclaté, Seigneur. Il y en a qui sont dans des situations où ce que les femmes n'en peuvent plus, Seigneur. Il y en a, Seigneur, qui sont dans des situations où peut-être le foyer est éclaté. Alors, Seigneur, je te demande aujourd'hui que ces femmes, Seigneur, qui prennent la décision de prendre leur place, que tu puisses leur faire honneur, Seigneur Jésus, et travailler leur cœur, afin qu'ils comprennent bien où est leur place, Seigneur Jésus, afin que tout se tasse, Seigneur, dans leur foyer. Seigneur, tu viens les toucher, tu viens les convaincre dans leur cœur, Seigneur. Et tu les aides à être des bonnes épouses, des bonnes mamans, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alors, Dieu voulant, j'avais aussi sur mon cœur de parler sur l'éducation des enfants par rapport à la parole, en tant qu'épouse aussi, en tant que mère de famille, comment on doit agir avec nos enfants dans cette génération perverse, si on peut dire, dans une génération où on laisse nos enfants aller avec les loups. C'est difficile, toute l'influence d'école. Fait que Dieu voulant, j'avais ça sur mon cœur, à moins que Dieu me change de message. J'avais ça sur mon cœur, alors je vais essayer de faire suite la semaine prochaine sur les enfants. Alors, en attendant, je vous souhaite une super de belle semaine, mes guerrières. Je vous aime. Je prie pour vous. Et le désir de mon cœur, c'est que vous soyez de meilleures femmes, de meilleures épouses, de meilleures personnes envers vous-même aussi. Que vous puissiez progresser devant le royaume de Dieu pour être un modèle alentour de nous. Parce que l'important, en premier lieu, c'est d'être un modèle dans notre foyer. Alors, il n'y a aucune cause désespérée devant Dieu et désespérante quand on fait le bon choix, quand on décide de faire le bon choix. Alors, soyez bénis, je vous aime, je prie pour vous et je rends grâce à Dieu d'être là à chaque fois pour vous bénir et vous faire grandir. Bye bye! Bisous!